chers amis et partenaires de la presse, chers compatriotes ivoiriens, chers amis panafricanistes du monde entier, je vous ai réunis ce jour pour vous annoncer officiellement ma décision prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme au sein de cette coalition. Je voudrais me répéter pour que cela soit clair pour tout le monde. Je vous ai réunis donc aujourd'hui pour vous annoncer officiellement une décision que j'ai prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président de EDS chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme. Pourquoi ai-je pris cette décision et comment faut-il la comprendre? En 3 points, je vous donne mes raisons. Premier point. D'abord, pourquoi en tant qu'acteur de la société civile, Dr Boga a-t-il choisi d'appartenir à une coalition avec des politiques? Pourquoi? C'est un risque que j'ai pris, en toute responsabilité, et je l'assume pleinement. En effet, c'est nous, membres de Grande Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est nous, ce Grande Afrique que je préside donc, qui avons initié la création de EDS. Je le répète, c'est nous qui avons pris cette initiative de créer EDS. Mais pourquoi avons-nous pris cette initiative? Parce que le contexte sociopolitique qui prévalait en 2015 nous a amenés à inventer EDS. Je vous donne les raisons, le climat qui prévalait en 2015. Premier élément. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, venait de se faire plébisciter pour un 2e mandat présidentiel. Et il a même été accompagné dans ce 2e mandat présidentiel par la seule coalition de l'opposition qui existait, qui s'appelait la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Voici le contexte. M. Ouattara est candidat pour un 2e mandat, il est pratiquement plébiscité, le score avoisinait les 90%. Et puis, l'opposition a contribué, la CNC, qui était dirigée par M. Charles Konabani, lui-même il était candidat à un moment donné. M. Kakabe Kwadjo Konabertin, qui était aussi membre de la CNC, a aussi été candidat. À partir de là, ils ont accompagné. Premier point. Deuxième argument. L'opposition était donc morte, quasi inexistante. On est en 2015. M. Ouattara vient d'être réélu. La démocratie était donc gravement en péril. Surtout que les principaux opposants, les partisans de M. Gbagbo, ses militants et ses partisans, étaient pratiquement sans appareil politique pour exister. Puisque le FPI, dirigé par M. Pascal Affi-N'Guessan, a participé à l'élection de 2015. Donc l'opposition n'existait pas en tant que telle. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. C'était le deuxième argument. Troisième argument. Nous avons donc estimé qu'il y avait là la nécessité de créer quelque chose pour que l'opposition et la société civile se retrouvent. Et donc l'idée que nous avons eue, c'est que tous ceux qui se considèrent comme victimes d'une sorte de dictature qui régnait en cette période, en 2015, tous ceux qui sont donc considérés comme victimes face au régime de M. Ouattara, nous allons les regrouper et puis les mettre dans un seul bloc qu'on a appelé donc, au départ, le nom que nous avons donné, c'était les démocrates. Et dans notre entendement, les démocrates englobent les partis de l'opposition, la société civile. Ce schéma-là, on ne l'a pas inventé. Je l'ai observé au Sénégal. Nous l'avons observé au Sénégal. Où face à Ablaye Wade, on a créé ce qu'on appelait le M23.
C'est-à-dire que les partis politiques et les mouvements de la société civile se sont mis ensemble. C'est à ce moment-là que M. Youssou N'Dour était même candidat à cette élection-là. Donc voilà un peu un schéma qui a bien fonctionné. Mais il y a un autre exemple. C'est celui du Burkina Faso, où, face à M. Blaise Compaoré, qui a voulu une énième fois modifier la constitution pour se présenter, il y a une grande coalition qui est née au sein de la société, pour le parti politique plus société civile. Et je me rappelle très bien de cette ONG qu'on appelle Balai Citoyen, qui a été très active pour que finalement M. Blaise Compaoré se retire et qu'il soit sauvé en descendant quelque part à Yamoussoukro. Donc voilà le schéma qui nous a inspiré. Comme j'étais président de Grad Afrique, j'ai proposé ce schéma à mes amis, nous avons discuté et nous avons validé cela. Voilà donc le troisième argument. Et enfin, finalement, sous la houlette de M. Aboudraman Sangaré, parce que lorsqu'on a eu l'idée de créer donc ce mouvement de l'opposition, ce grand ensemble, c'est nous qui avons dit, bon, le président Laurent Gbagbo est à la haie, il est à Scheveningen, pourquoi nous ne le prendrions pas comme référent politique? Puisque dans les objectifs que nous avons fixés pour cette coalition, c'était de faire en sorte que la justice soit juste et équitable. Et que ce ne soit pas seulement le président Laurent Gbagbo qui paye de la crise de 2010-2011, alors qu'ils ont fait tous une guerre et c'est lui seul qu'on a déporté à la haie. C'est pour cela que nous avons tout fait pour le joindre, pour lui demander d'être le référent politique. Et c'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui nous a dit, allez-y à Abidjan, rencontrez mes amis qui sont à Abidjan, notamment le président Aboudraman Sangaré. Et c'est ainsi que, et j'ai terminé dans le dernier argument, c'est ainsi que j'ai appelé Pulchéri Edith Balé, qui était ma porte-parole de Grad Afrique. Je lui ai dit, Pulchéri, prends-la une délégation et allez-y voir le président Aboudraman Sangaré, comme le président Gbagbo nous l'a conseillé. Et ce jour-là, j'ai demandé à Maître Hervé Guamene, qui est mon avocat personnel, et qui est aussi militant des droits de l'homme comme moi, de longue date, ancien président de APDH, après moi, parce que j'ai été président de APDH. Donc c'est comme cela qu'ils sont allés en délégation rencontrer le président Aboudraman Sangaré. Tous les dinosaures du FPI étaient là. Voilà, tous les dinosaures. Quand j'ai dit tous les dinosaures, Aboudraman Sangaré étant là, voilà, Madame Odette Lorugnon, tous ils étaient là. Et nous avons donné le projet. Je vous parle de 2015. Mais si ce projet a vu le jour, rendons à César ce qui est à César, c'est parce que Aboudraman Sangaré s'est impliqué. Paix à son âme. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire c'est lui le père. Mais nous, nous sommes les initiateurs et j'en suis fier. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le 20 avril 2017, officiellement, Grad Afrique, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, là-bas à l'hôtel Belle-Côte, a donc vu le jour et mon représentant a signé la charte donnant naissance. Ce jour-là, il y avait tous les membres fondateurs. Et je précise que aucun membre fondateur ne peut se sentir offusqué parce que lorsque vous créez, tous ceux qui signent la charte sont égaux. Ils sont égaux, ils sont tous pairs de la création de cette coalition. Donc, ce n'est pas Dr Boga et Grad Afrique qui sont les seuls membres fondateurs. Nous sommes tous des membres fondateurs à équidistance. Mais comme je suis devant la presse, je restitue les faits, comment cela s'est déroulé jusqu'à ce que... Même le nom EDS, ça a été une proposition de Aboudraman Sangaré et du staff du FPI. Voilà. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Vous savez, je suis vivant et personne ne peut trafiquer ou alors travestir l'histoire de mon pays. Je suis trop témoin de beaucoup de choses, par la grâce de Dieu. Le deuxième argument qui fait qu'aujourd'hui, je mets fin donc à ma mission à EDS et je démissionne de mes responsabilités de vice-président chargé de la démocratie et des droits de l'homme. Le deuxième argument, c'est que aujourd'hui, peut-on dire que oui ou non, EDS a atteint son principal objectif? Et je réponds que oui, nous avons atteint l'objectif pour lequel nous avons créé EDS. En tout cas, l'objectif principal. Parce que même la reconquête du pouvoir, c'est un objectif mais subsidiaire. On a créé EDS dans un contexte où il fallait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré de là où il se trouve, aussi longtemps que l'autre camp ne serait pas traduit devant la justice.
Je suis un militant des droits de l'homme, je me bats pour la justice et pour l'équité. Je ne peux pas accepter, et je n'ai jamais accepté, que le président Laurent Gbagbo soit lui seul à la haie. Et c'est pour cela que j'ai parcouru le monde. Pour cela. Et c'est pour ça que j'ai été en exil. Et c'est pour cela qu'on m'a menacé de mort. Voilà. Maintenant, il a été acquitté. Maintenant, il a été libéré. Maintenant, il est rentré en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin 2021. Oui, pour moi, Grande Afrique a atteint son objectif principal. Surtout que maintenant, il refait ce qui sait faire le mieux, la politique. Il est en train de se mettre en place, de se créer un grand parti politique et tout. Donc oui, nous avons atteint l'objectif. Je tenais vraiment à le dire. Et Grande Afrique en est fière. Parce que c'est une victoire de EDS. C'est vrai que les techniciens du droit diront, les avocats, ce sont eux qui ont travaillé. Mais vous savez, ce qu'on a vécu à La Haye, ce n'est pas une affaire d'avocature. Ce n'est pas une affaire de droit. C'était un procès, tout le monde le sait, hautement politique. Donc, ce combat-là, il fallait d'abord travailler sur l'image du président Laurent Gbagbo. Dire à la communauté mondiale que ce monsieur que vous poursuivez là, que vous considérez comme dictateur criminel, là, vous vous trompez. Et à La Haye, le juge Cuno Tarfusser a eu un déclic. Il s'est dit, mais quel est ce dictateur? Mais quel est ce criminel pour qui, depuis qu'il est à La Haye ne désemplit plus? Et ce sont ces éléments-là qui ont amené ce juge italien à qui nous rendrons toujours hommage. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne peut pas le dire. Il a fouillé et il a compris que le problème ivoirien là, c'était au-delà de la personne de Laurent Gbagbo. C'était un système où la communauté internationale, notamment la France, était trop impliquée. Et le juge, il a agi comme un rebelle. Regardez le déroulement du procès. Un procès qui n'est même pas allé à son terme. Il a stoppé net après le premier round. Parce qu'il a compris ce qui s'était passé. Et ce travail-là, ce n'est pas un travail qui s'est passé dans le prétoire. Non, ce sont des effets extraordinaires, extérieurs au procès lui-même. On a travaillé sur l'environnement, on a travaillé sur l'image, on a écrit des livres, on a parlé partout. Les gens ont marché. C'est pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion, je remercierai toujours la diaspora. Parce que s'il n'y avait pas la diaspora, la démocratie en Côte d'Ivoire serait morte. Parce que lorsqu'on a décapité le FPI, et qu'il n'y avait plus d'opposition dans ce pays, le PDCI était avec M. Ouattara. M. Osoro Guillaume était avec M. Ouattara. Parce que les gens font comme s'ils sont opposants depuis longtemps. On connaît l'histoire. Et dans l'instant où il n'y avait pas de FPI, la Côte d'Ivoire, il y avait juste un parti au pouvoir et puis les autres, il n'y avait rien. La diaspora a pris la relève. Et c'est comme cela que je suis témoin de ce que la diaspora a fait. Et j'y ai apporté ma contribution. On a parcouru toutes les rues d'Europe. On est allé à Genève. On a manifesté. Et puis à La Haye, bien sûr. Donc vous le savez, je ne vais pas vous apprendre. Mais chaque fois qu'un leader de Côte d'Ivoire, de l'opposition a l'occasion, il faut qu'il félicite l'opposition, la diaspora. Parce que c'est la diaspora qui a sauvé la démocratie dans notre pays depuis que le président Laurent Gbagbo a été déchu. Le dernier argument, et puis j'en aurai fini pour prendre vos questions. De toute façon, je vous donnerai les deux feuilles. Parfois, j'explique un peu, mais vous voyez que l'écrit est tout à fait... Voilà. Le dernier point, le temps est donc venu pour moi de me retirer de EDS et de rendre ma démission de mes responsabilités de 5e vice-président de EDS chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme. Parce que désormais, je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens, je dis bien entre tous les Ivoiriens, et je mènerai encore plus vigoureusement qu'hier mon combat pour la défense des droits de l'homme contre tous les violateurs des droits de l'homme, quel que soit leur bord politique.